Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'étude d'un mouvement ou du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Ce sera en 5 points. Premièrement, le vecteur accélération. Deuxièmement, le vecteur vitesse. Troisièmement, le vecteur position. Quatrièmement, équation de la trajectoire. Et cinquièmement, ce sera les caractéristiques de la trajectoire, à savoir la flèche et la portée. Alors, nous savons déjà qu'est-ce que c'est qu'un champ de pesanteur uniforme et qu'on peut considérer le champ de pesanteur de la Terre comme un champ uniforme localement. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Si je cherche, pour jeter un coup d'œil au cadre de référence, eh bien, le cadre de référence, justement, mentionne la partie mouvement d'un projectile ici. On lit « Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile pour établir les équations du mouvement, les équations différentielles du mouvement. » Donc, c'est une chose que l'élève doit obligatoirement connaître et maîtriser. Et aussi, il doit aussi maîtriser la déduction, en déduire la déduction des équations horaires du mouvement et exploiter ces équations horaires. Il doit pouvoir trouver l'équation de la trajectoire et établir les expressions de la portée et la flèche et exploiter ces expressions pour calculer quelque chose ou pour répondre aux questions qui sont demandées dans l'exercice ou dans l'examen. Voilà donc la partie qui nous intéresse dans le cadre de référence. Mais il faut quand même faire attention puisque cette partie fait mention de deuxième loi de Newton. Donc l'élève doit savoir exactement qu'est-ce que c'est que connaître la deuxième loi de Newton. Donc l'élève a déjà vu dans le cours numéro 1 dans la partie mécanique, qu'est-ce que c'est que la deuxième loi de Newton et comment l'appliquer. Donc voilà, à chaque fois qu'on va faire un cours, on va chercher justement dans le cadre de référence où il est mentionné et qu'est-ce qui est demandé dans le cadre de référence. Voilà pourquoi il est important ce cadre de référence. Eh bien, on commence. Premièrement, donc on va s'intéresser à ce type de mouvement. Alors, il est évident que si on lance un corps, pourquoi la leçon c'est mouvement d'un projectile? Pourquoi projectile? Parce que justement, il est projeté, donc il est tiré. Ce n'est pas un corps qui tombe sans vitesse initiale, c'est un corps que l'on lance. Donc ce corps est lancé. Eh bien, je lance un corps du point O avec une vitesse V0 dont le vecteur est représenté ici. Et donc le vecteur V0 fait un angle alpha avec l'axe OX. Alors l'axe OX et OY forment un repère, donc un référentiel dans lequel nous allons travailler. Et parmi les compétences qui sont citées justement dans le cadre de référence, c'est que l'élève doit savoir choisir le référentiel convenable à l'étude d'un mouvement. Donc l'élève doit pouvoir choisir le repère. Et bien voilà. Donc si je lance un objet, eh bien voilà ce qu'il va faire. Il va s'élever, puis retomber. Donc je considère ce mouvement. Alors, comme il s'agit d'une chute libre, une chute libre c'est un mouvement où le corps
est soumis à son poids uniquement. Donc l'élève doit savoir qu'est-ce que c'est qu'une chute libre. Alors, puisque la seule force considérée est le poids, c'est-à-dire qu'on néglige les deux actions de l'air, à savoir la poussée d'Archimède que l'on a vue en tronc commun et les frottements avec l'air. Donc la seule force considérée dans cette leçon, c'est le poids. Et il s'agit donc d'une chute libre. Alors, on applique la deuxième loi de Newton, et c'est la somme des forces extérieures égale MAG. Donc, la seule force est le poids, P égale M fois AG. Il s'agit d'une relation vectorielle. On projette cette relation sur les axes du repère, donc c'est-à-dire les axes OX et OY. Eh bien, la projection sur l'axe OX donnera PX égale MAX. Sur l'axe OY, elle donnera PY égale MAY, c'est-à-dire projeter la relation que vous voyez là sur les axes. Alors, PX, c'est la projection de P sur l'axe OX. Eh bien, elle est nulle. Il suffit que l'élève sache comment projeter un vecteur sur un axe. Alors, PY, comme P est vers le bas et l'axe OY est vers le haut, eh bien, c'est moins P. C'est donc moins MG. Donc, Px égale MAX, PY égale MAY, eh bien, 0 égale MAX et moins MG est égal MAY. Je déduis de cette relation AX égale 0 et AY égale moins G. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'AX et AY? AX et AY sont les composantes du vecteur accélération. Donc, j'écris le vecteur accélération. AG est égal à AXI plus AYJ. J'ai donc répondu à la première question, à savoir exprimer le vecteur accélération. On passe donc à la deuxième question, ou le deuxième axe, qui est le vecteur vitesse. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'AX? C'est, d'après la définition du premier cours, c'est AX égale dVx sur dt. AY, c'est dVy sur dt. Vx et Vy sont les composantes du vecteur vitesse. Donc, j'écris dVx sur dt, qui est AX, est égal 0. Donc, dVx sur dt égale 0. Équation différentielle vérifiée par Vx. Pourquoi c'est une équation différentielle? Parce qu'il s'agit d'une équation vérifiée par la fonction Vx et ses dérivés. Nous n'avons pas de terme de la fonction Vx. Le seul terme qu'il y a, c'est le terme de la fonction dérivée. Il s'agit donc bien d'une équation différentielle. Eh bien, c'est l'équation différentielle vérifiée par Vx. J'écris alors l'équation différentielle vérifiée par Vy. dVy sur dt, c'est moins g. On passe à la fonction primitive. Donc, on obtient Vx égale constante. Et cette constante, je l'appelle C1. Vy, c'est moins gt. Pourquoi? Parce que la primitive de la fonction moins g, c'est moins gt, plus une constante, que j'appelle C2. Pour déterminer les constantes, on utilise les conditions initiales de la vitesse. Alors, à t égale 0, la vitesse, le vecteur vitesse, c'est le vecteur v0, qui est donc égal à la composante v0x fois i, plus la composante v0y fois j. Alors, qu'est-ce que c'est que v0x? Je vais donc reprendre le schéma. Eh bien, la projection de v0 sur l'axe OX, c'est v0 cos alpha. Et la projection sur l'axe OY de v0, c'est v0 sin alpha. Donc, c'est un sinus ici. Et comme les projections se font dans le même sens que les axes, eh bien, c'est plus
V0 cos alpha et plus V0 sin alpha. Donc voilà, c'est ce que je fais. V0x, c'est V0 cos alpha plus, et V0y, c'est V0 sin alpha. Et à t égale à 0, Vx est égal à V0x, donc à V0 cos alpha, et à t égale à 0, Vy, c'est V0y, et donc c'est V0 sin alpha avec un plus, à cause du sens. Eh bien, on utilise ces deux conditions initiales, et voilà ce qu'on trouve. Vx égale V0 cos alpha, puisque c'est une constante tout le temps, et V0y, c'est moins gt plus une constante. Et cette constante à t égale 0, si on pose t égale à 0, eh bien on trouve V0 sin alpha, condition initiale. Voilà donc les deux expressions des composantes de la vitesse. On peut donc écrire le vecteur vitesse. C'est donc V0 cos alpha i plus moins gt plus V0 sin alpha fois j. Donc c'est le vecteur vitesse. Deuxième point de notre leçon. Maintenant, on passe au troisième point. Eh bien, nous savons que Vx est égal à dx sur dt plus, qui est égal à V0 cos alpha. Et que Vy, c'est moins gt plus V0 sin alpha. Or, Vx, c'est dx sur dt. Et Vy, c'est dy sur dt. Mais, on revient un petit peu aux expressions de ax et de ay. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de répondre à une question qui est donner les équations différentielles vérifiées par x et y. Eh bien, voilà comment on fait. Or, on avait ax égale 0. Or, ax, c'est d carré x sur dt2, c'est-à-dire la dérivée seconde de x. Donc, on écrit d carré x sur dt carré égale 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par x. Dans ce cours, je n'en ai pas besoin pour déterminer Vy et Vx, donc pour déterminer plutôt à partir de Vx et de Vy, déterminer x et y, je n'ai pas besoin des équations différentielles. Mais c'est une question qui peut très bien être posée dans un exercice. Et donc, si vous voulez les équations différentielles vérifiées par x et y, vous devez revenir à l'accélération. Donc, d carré x sur dt carré, c'est 0. Maintenant, l'équation différentielle vérifiée par y, c'est d carré y sur dt carré égale moins g. Maintenant, on passe à l'expression de x et y. Eh bien, dx sur dt, c'est v0 cos alpha. dy sur dt, c'est moins gt plus v0 sin alpha. On passe à la fonction primitive. Et bien sûr, on va utiliser les conditions initiales. Donc ici, c'est V0t cos alpha plus une constante. Y, c'est moins 1 demi gt carré plus V0t sin alpha plus une constante que j'appelle constante prime, c'est-à-dire une deuxième constante. On cherche les conditions initiales. Eh bien, dans ce cas, je reviens donc à notre schéma de départ et je regarde. Eh bien, à t égale 0, le corps a été lancé à partir du point O. Donc, à t égale à 0, x était égal à 0 et y était égal à 0. Ce sont les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, x égale 0 et y égale 0. Donc, on trouve x égale V0t cos alpha et y moins 1 demi gt carré plus V0t sin alpha. Donc, voilà les expressions de x et de y. Ce qui va nous permettre de déterminer et d'écrire le vecteur position. Voilà donc le troisième point auquel on voulait répondre. Vecteur position. Maintenant, la trajectoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la trajectoire, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x et y par lesquels le corps passe au cours de son mouvement. Il s'agit donc de la fonction y en fonction de x.
c'est-à-dire cette courbe. C'est la trajectoire. Cette courbe représente la trajectoire. Eh bien, il s'agit de la variation de y en fonction de x. Donc, on va déduire t de la première expression, c'est-à-dire l'expression de x, et on remplace t dans la deuxième équation. On déduit et on remplace dans la seconde. T égale x sur v0 cos alpha, et en remplaçant, voilà ce qu'on trouve. Y est égal. Y est égal moins 1 demi g t carré, je veux dire moins 1 demi g x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Et c'est l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Donc l'élève doit être capable de faire tout ça et atteindre et déterminer la trajectoire de la condition. Bien sûr, les conditions, la trajectoire, l'équation de la trajectoire. Bien sûr, il peut y avoir des conditions initiales différentes. À chaque fois, vous allez travailler en fonction des conditions initiales. Eh bien, il s'agit d'une fonction du type y égale ax carré plus bx plus c. Et ça, c'est l'équation d'une parabole. On dit alors que le mouvement est parabolique. C'est donc un mouvement qui est parabolique. Maintenant, dernier paragraphe, dernière chose que nous allons traiter. Alors, c'est les caractéristiques de cette trajectoire. Alors, premièrement, c'est la flèche. Qu'est-ce que c'est que la flèche? Eh bien, la flèche, c'est le sommet de la trajectoire, c'est-à-dire la hauteur maximale que va atteindre le projectile dans son mouvement. Alors, forcément, pour atteindre le sommet, il faut que ce point vérifie une chose. C'est là où la vitesse, ou la composante de la vitesse Vy s'annule, puisque le corps ne peut plus remonter. Donc, il doit redescendre. Eh bien, donc, ça vérifie Vy égale 0. Alors, Vy, j'ai l'expression de Vy, ça me donne t. Donc, t de la flèche, la date où on atteint la flèche, c'est V0 sur G sin alpha. Eh bien, on utilise cette date dans l'expression de x et de y. Donc, x pour la flèche, c'est V0 carré sur G sin alpha cos alpha. On peut exprimer cette relation de la manière suivante. V0 carré sinus 2 alpha sur 2. Et là, donc, vous avez le G. Donc, c'est V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Maintenant, pour Y, j'obtiens directement, vous pouvez faire des calculs comme ça, ce sont des calculs assez simples. Donc, on trouve Y pour la flèche. Donc, c'est la hauteur maximale atteinte par le projectile au cours de son mouvement. Donc, YF, c'est 1 demi V0 carré sur G sinus carré alpha. Maintenant, deuxième point ou deuxième caractéristique de la trajectoire, eh bien, c'est ce qu'on appelle la portée. C'est la distance maximale que va atteindre votre projectile. Par exemple, quand vous jetez ou quand vous lancez une masse donnée, eh bien, la portée, c'est la distance maximale que vous allez atteindre avec votre boule, votre javelot, etc. Donc, c'est la distance entre le point O, le point de lancement, et le point P, point d'impact. C'est là où vous allez toucher le sol, où le projectile va toucher le sol, sur le plan horizontal passant par O. C'est-à-dire, sur le schéma, ici, ce sera la flèche,
Et ici sera la portée. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure parce qu'on n'avait pas encore parlé. Donc là, vous avez la flèche, c'est la hauteur maximale qu'on peut atteindre. Et là, vous avez la portée. Donc la distance entre le point O de lancement et le point d'impact P sur le plan horizontal passant par O. Eh bien, ce point vérifie quelque chose. Il vérifie YP égale à 0. Alors, ça me permet de déterminer TP. Eh bien, je considère l'équation, c'est une équation à deux solutions, TP égale à 0 ou TP égale une deuxième valeur qui est de V0 sur G sinus alpha. Eh bien, TP égale à 0, c'est la solution qui correspond à la date de lancement du projectile. Vous avez lancé à T égale à 0, vous avez lancé le corps de O. Donc, sur le plan horizontal, le point où le corps se trouvait sur le plan à l'instant T égale à 0. Et il va toucher le plan à l'instant TP. TP, celui-là. TP égale 2V0 sur G sin alpha. Eh bien, on utilise cette date pour exprimer XP et YP. On va trouver XP égale 2 XP égale 2 XP égale 2 V0 carré sur G sin alpha cos alpha et c'est la portée, donc XP est égal V0 carré sur G sin 2 alpha, c'est-à-dire on a changé l'expression sin alpha cos alpha par sinus 2 alpha et bien sûr le 2 intervient pour vous donner l'expression que vous avez. Donc voilà, on a exprimé la portée et on a exprimé la flèche qui sont des caractéristiques de la trajectoire. J'espère que cette vidéo vous sera plutôt utile. Merci.